Et nous parlons souvent des réformes économiques de la Chine, mais souvent à un niveau macroéconomique. Cette semaine, nous plongeons au cœur des transitions économiques au niveau des régions et des entreprises. Aujourd'hui, nous nous axons sur l'imposition des sociétés. La Chine a dit au revoir à la taxe professionnelle et a salué la taxe sur les valeurs ajoutées des entreprises au mois de mai. Les fonctionnaires disent que la réforme réduira 500 milliards de yuans de taxes pour les entreprises d'ici à fin d'avril 2017, puisque la réforme a commencé début mai. Mais Beijing souhaite que cette réforme soit plus qu'une réduction fiscale. Une taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation, ce qui veut dire que la taxe retombe en réalité sur le consommateur ou l'acheteur d'un bien ou d'un service plutôt que sur le producteur et le fournisseur. Pour l'acheteur et le consommateur, cela fonctionne comme une taxe sur le prix d'achat. Selon les analystes, pour le producteur et le fournisseur, une TVA est presque considérée comme un programme incitatif. Le système de TVA crée une procédure de crédit sophistiquée qui n'existe pas dans le système des taxes professionnelles. Tout le monde n'est cependant pas gagnant dans ce nouveau régime. Les gouvernements locaux perdront de 125 à 250 milliards de yuans l'an prochain, selon les économistes. Crédit Suisse, en revanche, déclare que les services de consommation, les acteurs du secteur immobilier et les constructeurs automobiles et les concessionnaires bénéficieront de ce régime, tandis que les entreprises de construction seront touchées à cause d'une importante proportion de coûts qui ne sont pas déductibles. Le régime de TVA aura un impact sur des coûts de transaction plus élevés sur le marché financier pour les banques. La taxe sera ajoutée sur les coûts des opérations de rachat, une forme commune de financement interbancaire. Ceux qui toucheront la plus grande part du cadeau seront les petites entreprises avec des ventes annuelles inférieures à 500 000 yuans. Le taux fiscal de ces entreprises chutera de 3 à 5%. Les grandes entreprises avec plusieurs unités gagneront également, car de nombreuses transactions internes seront déductibles. Mais la plus grande inquiétude est la suivante. À quelle vitesse la gouvernance immature des entreprises chinoises pourra-t-elle rattraper un système fiscal si sophistiqué pour vraiment changer la face de l'économie ?